Moi, ce que je sens qui est un sujet assez important depuis quelques jours et qui s'est d'ailleurs fort confirmé avec les événements d'hier, c'est tout le thème de l'insécurité en fait, et des peurs qu'on a. Et je constate que la plupart du temps, on choisit d'investir les moyens extérieurs pour essayer de se rassurer et de se sécuriser. Donc on veut avoir une maison comme ci, comme ça, on a besoin d'une voiture comme ci, comme ça, un métier comme ci, comme ça, de l'argent. C'est sûr que tout ça est nécessaire pour bien vivre. Mais quelque part, je crois que la plupart d'entre nous ici, en tout cas, on a cette base matérielle qui est là. Et on se recrée en fait tout le temps des problèmes inutiles. Après, c'est sûr, il peut y avoir un souci temporaire, mais je veux dire, on n'est pas à la rue et on n'est pas sans argent, sans nourriture. Vous comprenez, les besoins basiques, ils sont toujours nourris, même si ce n'est pas nous-mêmes qui les nourrissons. Il y a quelqu'un qui nous aide ou on est hébergé chez quelqu'un. Mais on n'est pas dans une détresse, c'est ça que je veux dire. Et pourtant, on a comme un sentiment d'insécurité parfois qui est tellement grand, des angoisses et des peurs qui sont tellement grandes, mais qui sont complètement irréelles et qui ne sont pas reliées à ce qui existe pour de vrai en fait. Et quand je vois tout ce qui circule, en tout cas comme information, par exemple par rapport à ce qui s'est passé hier aux élections américaines, je suis frappée par comment on se met en contact avec tout l'extérieur et puis on se rassure vite dans notre truc à nous, on essaye de baliser et de faire en sorte de se construire une protection pour ne pas être touché par tout ça. Et quelque part, on fait le chemin dans le mauvais sens. J'ai le sentiment que si on arrive à sentir ça à l'intérieur de soi, tout de suite il se passe autre chose, en fait, on peut agir autrement. Et en étant avec cette base-là à l'intérieur de nous, il y a une confiance, tu disais tantôt, il y a une confiance qui peut être là pour être peut-être plus créatif dans sa vie, peut-être ouvrir de nouvelles portes. Et c'est sûr que c'est pas sécurisant d'être en vie et d'être vivant et d'oser faire des choses qui sont peut-être en dehors de la norme ou peut-être les idées folles que vous avez de réalisation de projets. C'est pas sécurisant de se jeter dans tout ça, quoi. Et donc, quelque part, voilà, je trouve que c'est important de se rendre compte que si on arrive à se mettre à cet endroit, on peut marcher autrement, en fait. Et on peut entrer en lien autrement, on peut voir notre vie autrement et se rendre compte que la plupart des problèmes qu'on a, alors c'est sûr, il y en a des vrais qu'il faut résoudre, et il y en a des vrais, hein, on est bien d'accord que... Voilà. Mais voilà, j'avais envie d'attirer l'attention là-dessus parce que je crois qu'on retourne le truc et on prend toujours les choses du mauvais côté, quoi. On a le sentiment qu'en posant le contexte extérieur, on va être rassuré à l'intérieur. Mais en fait, c'est pas comme ça que ça fonctionne dans la vie. Et pour moi, le chamanisme, entre autres, c'est un outil formidable pour se reconnecter à soi et se connecter à ce qui est autour de nous. Et donc, grâce au chamanisme, on peut entrer en lien avec la nature, on peut entrer en lien avec de l'intangible, on peut rentrer en lien avec un autre univers. Et quelque part, les outils que le chamanisme propose, pour moi, s'ils sont bien proposés et bien ancrés, nous offrent une manière d'être dans le monde qui est complètement différente. Une façon de se positionner à l'intérieur de soi qui va faire que vos actes ne vont pas être les mêmes. Si vous êtes avec cette considération extérieure que c'est les autres qui vous définissent, par exemple, c'est pas du tout pareil que si vous êtes à l'intérieur de vous-même et que vous sentez qu'en fait c'est la vie qui vous porte. Et enfin, moi c'est ça que je ressens terriblement quand je suis à cet endroit-là, c'est que je sens que la vie me soutient en fait. Et que c'est sûr que je ne sais pas ce que je vais vous raconter la prochaine minute. Je ne sais pas. Mais juste, je suis en train de parler et je fais un pas, et puis la suite arrive et je fais le pas suivant, et ainsi de suite en fait. Et c'est une toute autre manière de fonctionner que d'avoir planifié une conférence tip-top avec un timing précis, avec ok, je vais parler d'abord de ça, ensuite de ça, ensuite de ça. C'est une autre façon de fonctionner et je ne dis pas que l'autre n'est pas valide. Je dis simplement que se rendre compte de ça à l'intérieur de son corps, ça change complètement la vie, quoi. Donc voilà, moi c'est vraiment ce truc-là que j'avais envie de partager aujourd'hui. Et c'est sûr qu'on peut utiliser des outils, le tambour aide et les rituels aident, se remettre en contact avec la nature, avec un arbre, avec aller se promener à l'extérieur, retrouver le lien en fait. Et je crois qu'on peut retrouver un lien véritable quand on est bien en soi. Pour être bien en soi, il faut se sentir. Si on ne se sent pas, on rentre en lien avec les idées, quoi. On ne rentre pas en lien avec qui on est réellement à l'intérieur.
Donc voilà, moi, c'était vraiment ce thème-là qui me parlait aujourd'hui, et retrouver une certaine fluidité, retrouver quelque chose qui allège en fait dans cet inconnu, dans cette grande aventure qu'est la vie, dans laquelle on est plongé quoi, au quotidien. Donc voilà, je ne sais pas si ce que je dis éveille des questions en vous ou des réflexions peut-être.